Je vous propose maintenant de faire un exercice amusant. Vous allez devoir créer un mini-chat. Ce sera l'occasion pour vous de commencer à pratiquer, pour une première fois, le langage SQL. Allez, j'espère que vous êtes prêts, c'est le moment de pratiquer, de passer à l'action et de me montrer que vous avez bien compris tout ce que je vous ai appris sur PHP et SQL. Je vous propose ici de pratiquer en réalisant un petit chat, on va appeler ça un mini-chat. Le principe va être de poster des messages dans un petit formulaire comme ici, où on va indiquer son pseudo et le message qu'on veut poster. Ce message va être stocké avec le pseudo dans une base de données, dans une table que vous devez créer, une table mini-chat que vous devez construire. Par exemple, ici, je vous montre à quoi ça pourrait ressembler. J'écris un nom et j'écris un message, comme ceci. Et quand j'envoie, je suis automatiquement dirigé vers une page qui va stocker le message et qui me redirige à nouveau vers la page du mini-chat et qui affiche le message que je viens de poster plus les derniers messages avant. Ce que je vous demande de faire, c'est de stocker non seulement le pseudo, le message, de faire attention à la sécurité. Je vous rappelle qu'il y a un risque de faille XSS quand on laisse l'utilisateur rentrer n'importe quoi, donc soyez prudent là-dessus. Je vous demanderai aussi de stocker la date de chaque message. Ici, vous voyez que j'affiche la date et l'heure. Si vous pouvez, vous allez aussi essayer d'afficher la date de façon un peu plus jolie, c'est-à-dire dans l'ordre, comme on le fait d'habitude en français, jour, mois, année, avec des slash par exemple. Si vous pouvez le faire de façon plus jolie, c'est mieux. Et puis, si vous le pouvez, vous allez aussi retenir le pseudo que la personne a utilisé pour qu'il soit pré-rempli dans ce champ ici. Voilà ce que je vous demande de faire. Ça fait déjà pas mal de travail. Donc, travaillez bien, réalisez le code et fournissez-moi d'une part le code des pages PHP et ensuite l'export SQL de la table que vous avez créée. Parce que c'est important, on a besoin de la table pour pouvoir reconstruire votre site et le schéma de votre site. Ce code et ce schéma, vous allez le zipper, vous allez mettre dans un fichier zip et vous allez l'envoyer sur l'interface d'exercice. Et une fois que ce sera fait, d'autres personnes vont le corriger en suivant le barème que je vais leur donner. Et vous aussi, à votre tour, vous allez devoir corriger les devoirs d'autres personnes en suivant le barème que je vais vous donner. Voilà, au travail et bon courage!